Avant, je ne savais pas dresser, mais maintenant, je me débrouille pas mal. Avec mes 10 doigts, je sais faire des gâteaux. Le projet m'a apporté beaucoup de choses. Il y a des choses en pâtisserie que je ne pouvais pas faire. C'est un travail des garçons, mais les femmes peuvent travailler. Oui, à cause de ce projet, je peux m'en sortir un peu. Appui à la formation-insertion des adolescentes de 15 à 19 ans hors de l'école dans les métiers innovants et porteurs dans les régions du Kabadougou, Bagoué et Poro. Boundiali, ville située à l'ouest d'Odiéné. Ici, les bénéficiaires du projet École de la deuxième chance apprennent des compétences qui transcendent les barrières, des compétences qui les préparent pour un avenir prometteur. Je suis une pâtissière et aujourd'hui, je vais vous dire ce que le projet m'a apporté. Grâce au projet, aujourd'hui, j'arrive à faire beaucoup de choses. J'ai appris à faire la pâtisserie, comme je sais faire le cake, les génoises, les mochas, les routes, etc. Et je remercie Koika, UNICEF et Caritas. Renfermée et timide, Djeneba nous explique comment la formation lui a permis de surmonter sa timidité. Maman, elle adore le projet parce que grâce à le projet, au moins, si ça fait quelque chose de mes 10 doigts, je peux me défendre moi-même maintenant. Et puis, je peux aussi, si demain, on nous envoie un point, je peux aussi envoyer l'argent à maman pour que je me fasse plus simple aussi. Je me nomme Zabi Massobono. Je suis une pâtissière. J'aimerais vous dire ce que le projet m'a apporté. Grâce à le projet, je peux faire les croissants, les cakes et les madeleines. Et je remercie Koika, l'UNICEF et Caritas. Face à l'impact du projet dans la vie des jeunes filles, Madame Mobio Léa, directrice de l'IFEF de Boundiali, souhaite que le projet soit reconduit dans les années à venir. Le souhait, c'est qu'on reconduise ce projet. Si on pouvait même prendre plus de filles dans les prochaines cohortes, en tout cas, ça sera bien. On doit aussi dire que les parents aussi ont apprécié, ont vraiment apprécié ce projet. Face à cela, M. Iriebi Isidore, directeur départemental de Boundiali, exprime sa joie. Je loue le Seigneur que Caritas, l'ONG Caritas, ait accepté d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans cet élan-là. Parce que chez nous, on appelle ça l'école de la deuxième chance. Des enfants qui n'ont pas pu avoir un diplôme, des enfants qui n'ont pas pu avoir des qualifications et qui sont à la traîne, n'ont pas pu aller au bout de leurs études. Donc on les prend, on les forme, on leur donne un métier. En tout cas, nous, ça nous arrange et ça nous donne fierté. Tata Koulibaly, maître artisan et présidente de la Chambre des métiers du département de Boundiali et présidente des couturiers et couturières, nous donne son point de vue sur le projet. Pour cette première phase, je peux dire que l'apprentissage a été un peu difficile. Parce que, comme c'était un début, il y a beaucoup de choses qui ont failli à l'apprentissage. Mais on a fait ce qu'on pouvait pour pouvoir leur donner au moins le minimum à travers les moyens de bord qu'on avait. J'ai trouvé que c'est un bon projet et ça permet aux jeunes filles de ne pas s'adonner à la vie facile, d'au moins apprendre quelque chose pour pouvoir se prendre en charge demain et être autonome et indépendante. Les apprenantes de Tata nous parlent des bienfaits du projet dans leur vie. Ce projet m'a accordé beaucoup de choses. Avant, je ne savais pas d'aller, je ne savais pas mettre des boutons. Mais à partir de ce projet, aujourd'hui, ils savent faire ça. Je dis merci infiniment à ce projet. Les gens de UNICEF, les gens de Koika, les gens de Caritas. Le projet là m'a beaucoup aidé. Par exemple, avant, je ne savais pas faire jupe droite, jupe volante. Et je ne savais pas mettre une bouton. Je ne savais pas plier le bout des poings. Je ne savais pas pédaler au fait. Mais grâce à ce projet, j'arrive à faire tout cela aujourd'hui. Ce projet m'a beaucoup aidé. Avant, je ne faisais rien à la maison. Mais grâce à ce projet-là, j'apprends à faire quelque chose. J'apprends à repasser, à faire les boutonnières,
Je peux couper jupe droite avec jupe volant. À l'hôpital Baptiste de Boundiali, les bénéficiaires du projet ont été d'un grand soutien pour le personnel. Monsieur Koulibaly Amara, directeur de l'hôpital, exprime toute sa gratitude face à ce projet. Et dans l'ensemble, nous avons bénéficié aussi de leur présence. Parce que nous, en tant que structure privée, on a envie de recruter les gens, mais vu les moyens pas très suffisants, bon, on a un personnel un peu insuffisant. Donc leur présence nous a aidés à avoir d'autres personnes avec nous. Donc c'est vrai qu'elles ne pouvaient pas aller vers des soins un peu évolués, mais leur présence pour non seulement enregistrer les patients, les conduire ça et là, déjà pour nous était un atout. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'on peut remercier les partenaires pour ce travail, enfin pour ce projet. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un suivi tout de même, parce que Caritas venait régulièrement pour nous poser des questions et puis voir un peu le travail des enfants. Madame Camara Elisabeth, maître artisan et propriétaire de l'entreprise Lille Master, nous parle de ses apprentis. Rose, elle, aujourd'hui, elle peut faire la ferie. La ferie, c'est purement africain. Donc, même si ce qui n'est pas la ferie, les grillades, elle est capable de le faire. Ouassa, elle fait la même chose. Donc, j'ai tellement confiance en ce que je fais. Je sais qu'eux tous peuvent faire ce que je fais actuellement. Donc, ça, c'est Ouassa. Ça, c'est Doumbouya. Doumbouya, elle, là, elle sait faire marketing. Elle est souriante. Elle est accueillante. Elle fait tout ce qu'on peut faire dans un restaurant. Ça, c'est Anne-Marie, qui est, même si moi je ne suis pas là, elle peut me représenter. Donc, je ne peux pas trop parler sur elle, parce que je sais que déjà, elle est capable de faire tout. Je me nomme Kona Anne-Marie. Je fais la cuisine. Avant, je ne savais pas parler aux gens, mais grâce à le projet Caritas, je sais parler aux clients, m'adresser aux clients, comment les accueillir, servir les gens. Plus loin, Bakayoko Saïd, apprenant en électricité et bâtiment, nous parle des bienfaits de la formation. Vraiment, j'ai aimé la formation. J'arrive à faire beaucoup de choses. Grâce à la formation, je sais faire le montage, d'où va-et-vient. Je remercie les membres de Caritas. Je les remercie beaucoup. Le projet là m'a apporté beaucoup de choses et beaucoup d'aide. Aujourd'hui, à cause de ce projet là, je peux m'en sortir un peu. Avant que je vienne dans le projet là, je faisais école. L'école là n'a pas réussi. Maintenant, j'ai entendu qu'il y a un nouveau projet qui est là. C'est dans ça que j'essaie de m'inscrire. Dans ce projet-là, j'ai appris à réparer beaucoup de trucs. Téléphone, radio, télévision, beaucoup de petits trucs. Grâce à ce projet aujourd'hui, je peux me débrouiller. Mais je voulais apprendre encore à me débrouiller encore dans ce projet-là. Mais je remercie Caritas et UNICEF. Située au nord de la Côte d'Ivoire, Kolia est une ville du district des Savanes. Touré Moyabi, premier adjoint au maire, nous explique l'impact du projet à Kolia. Il faut dire que la contribution de la mairie a été, dans un premier temps, de donner l'information à nos populations, d'encourager les jeunes et les parents, non seulement les parents, à faire venir les enfants qui ne vont plus à l'école, à venir leur enseigner un savoir-faire et ensuite les encourager vraiment à venir apprendre. Il faut dire que ce qui s'est passé à travers cette formation, les jeunes, parce qu'il y a eu des jeunes filles, il y a eu des jeunes gens, il y a eu même des jeunes qui sont venus de la sous-préfecture de Kolia, parce qu'on a essayé de donner l'information quand même à tous les responsables de jeunes. L'impact qu'il y a eu sur ces jeunes gens, c'est qu'on va dire que ces jeunes gens sortent de la précarité, des loisivités dans lesquelles voilà, ils vivotaient. Donc aujourd'hui, ils vont sortir avec un bagage, avec quelque chose qu'ils ont appris, qui va leur permettre de se prendre en charge et de subvenir aux besoins, non seulement à leurs propres besoins, et aux besoins, si possible, de leur famille. Je pense vraiment que les enfants seront vraiment plus mieux qu'il ne s'est passé à notre temps. On prenait les enfants à aller à l'école par force. On appelle le papa, ton enfant est arrivé à aller à l'école,
le papa commence à adorer, faire des sacrifices pour ne pas qu'on prenne son enfant là à l'école. Mais aujourd'hui, on a trouvé que vraiment si les enfants vont à l'école, c'est bon pour eux. Si les enfants connaissent les métiers, vraiment c'est très bon pour nous. C'est très bon pour nous. Nous, on a fait le temps, on ne sait rien, on ne sait pas écrire ni lire. On te dit, viens, bonsoir monsieur, voilà, bon. Tu réponds en langue, c'est une faux. Mais présentement, il y a beaucoup qui comprennent français, ils ne connaissent pas papier. Si l'enfant sait écrire et lire, sait parler aussi français, avant d'être maçon ou menuisier ou mécanicien, est bon. Vraiment, je suis très content que les enfants soient mieux que nous. Voilà. Vraiment, je suis très content qu'ils font vraiment l'école, qu'ils font des métiers. Kone Adama, un des bénéficiaires du projet, nous raconte son histoire. Au début de le projet, vraiment, ça n'était pas facile. Mais Dieu a fait grâce. J'ai fait tous mes efforts. Aujourd'hui, tout ça va, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'arrive à faire quelque chose à moi-même. Je vais faire une installation, une chambre, salon. Je me débrouille partout. Vraiment, même aujourd'hui, mes parents, ceux qui me voient, ils sont tellement heureux. Vraiment, je remercie tout. Je remercie Caritas, UNICEF et Koika. Je me nomme Desambina Audrey. Je fais électricité bâtiment. J'ai choisi ce métier parce que j'aime. C'est un métier d'homme, mais moi, j'ai aimé et puis j'ai choisi ça. Le sous-préfet de Kolia, M. Don Gabriel, nous parle de l'impact du projet dans la localité. Ce projet a eu vraiment un impact très important sur les différents acteurs. Premièrement, les apprenants qui étaient déscolarisés, et le projet est venu leur donner une formation qualifiante dans les métiers que j'ai cités plus haut. Désormais, ils sont vraiment opérationnels et peuvent exercer. En termes d'impact aussi, la structure de formation qui était chargée de faire la formation théorique, à savoir le collège de formation professionnelle technique de Kolia, a bénéficié des avantages de ce projet parce qu'il y a eu une dotation d'outils et de matériel pour la formation. Et cette formation a permis aux enseignants d'avoir des acquis au niveau de la formation. Au niveau de la communauté, c'est un soulagement, puisque les parents ne savaient pas quoi faire de ces enfants. Et le projet est venu leur donner une formation qualifiante. Et ce qui est plus intéressant, c'est que le projet a permis d'installer ces 31 apprenants en société coopérative. Donc après la formation, les stages, les démarches sont en train d'être entreprises pour leur installation effective. Donc vraiment, le projet a apporté beaucoup d'acquis à la commune de Kolia, à la société de Kolia. Mais les perspectives sont bonnes parce que auparavant, les métiers que j'ai cités tout à l'heure, les bâtiments, la plomberie sanitaire et la construction mécanique, lorsque souvent il y avait des travaux, les populations étaient obligées d'aller vers Bondiali ou bien d'autres communes pour chercher, en tout cas, les entrepreneurs. Mais désormais, tous les enfants ont été formés, ont fait leur stage. Désormais, on va avoir recours sur place pour faire ces genres de travaux. Donc les perspectives sont bonnes aussi, puisque après la formation de la communauté de suivi qui a été mise en place, a suggéré qu'il y ait une deuxième section, puisque avec l'implémentation du premier programme, les populations sont plus que jamais intéressées. Ils souhaiteraient qu'il y ait vraiment une deuxième promotion dans ce cadre. Donc la population entend vraiment avec grand intérêt cette deuxième promotion. Monsieur Koulibaly Bakari, maître artisan à Kolia, nous parle des bienfaits du projet. Je pense que le projet Caritas, là, ça a vraiment soulagé certains de nos enfants. Parce que c'est une structure qui a vraiment quelque chose qui est très important. Parce que ça va motiver beaucoup d'entre eux. Et puis, ceux qui n'ont pas eu la chance de participer, ça va pouvoir les motiver aussi de plus. Et vraiment, merci à Caritas. Monsieur Kouao Arnaud, adjoint au directeur du collège de formation professionnelle et technique de Kolia, nous parle du projet. Grâce à Caritas, maintenant, on sait que
avec les habillements, les équipements qu'ils ont donnés aux enfants, tout le monde sait ce qu'ils font en ville. On dit Caritas, quand on dit les enfants, nous sommes dans telle localité, voilà ce que nous faisons. Donc vraiment pour les enfants, ça a été très positif. Déjà en ville, de par leur habillement, on sait qu'ils sont dans le projet. Donc déjà c'est un attitude. Donc pratiquement ça fait que plusieurs d'entre eux qui ne sont pas venus au début sont maintenant intéressés par le projet. Donc on dit merci à Caritas et Caritas aussi, comme je le disais, a fait connaître le centre de formation. Parce qu'avant c'était le centre de formation professionnelle, maintenant ça a été érigé en collège de formation professionnelle technique. Donc avec le projet maintenant, les parents qui étaient réticents au départ ont commencé maintenant à s'intéresser au collège de formation. Donc maintenant quand on passe en ville, on demande est-ce que nos enfants peuvent aller chez vous là-bas, ainsi de suite. Tout ça c'est à l'actif du projet Caritas, que Caritas a initié pour nous les enfants. Aujourd'hui, en tout cas, Caritas nous a beaucoup aidés. Au niveau de l'école aussi, on a eu quelques équipements. Ils nous ont permis de continuer la formation continue ici. Et aussi aider les enfants de Caritas par rapport à nos ateliers aussi, tout ce que nous avons comme équipement. Nous avons mis ça à la disposition de Caritas pour former les enfants. Je suis l'AMC sur le projet à Bundiali. Et je suis sur ce projet-là. Moi, j'encadre 71 enfants. Et en tout cas, il faut dire qu'au début, ça n'a pas été facile de mobiliser la population, d'avoir le nombre qu'il faut. Les gens étaient un peu réticents parce qu'il y a eu plusieurs projets. Et puis bon, quand ça commence, après, ils ne voyaient pas les vrais résultats. Mais au jour d'aujourd'hui, eux-mêmes, ils demandent est-ce qu'il y a une deuxième phase. Parce que les parents ont vu que ce projet-là avait vraiment une importance capitale dans l'insertion de demain de leurs enfants. Et les enfants aussi, eux-mêmes, en tout cas, sur le terrain, les enfants ont l'engouement de la chose. À tout moment, en tout cas, il y a une même qui témoignait que vraiment, avant, elle ne savait pas ce qu'elle allait devenir. Sa vie était une vie non-sens. Mais aujourd'hui, grâce au projet, elle vient, elle en sanitaire sociale, on la respecte. Elle arrive à envoyer 5 francs à la maison. Vraiment, je ne sais pas comment elle va remercier le projet, mais ce que le projet a fait pour elle, moi, je ne peux pas imaginer. C'est ce qu'elle m'a confié. Et c'est pas elle seule, il y a beaucoup qui ont appris et puis ils sont venus parce qu'ils étaient déboussolés. Il y en a, les parents les avaient rejetés carrément. Ils avaient décidé de ne plus les scolariser parce qu'à l'école, ça n'allait pas du tout. Mais grâce au projet, ils ont compris que leur enfant, là, c'est pas le fait d'être nul à l'école qui veut dire que l'enfant a raté sa vie. Il y a une autre alternative pour pouvoir sauver cette personne. Donc, ce projet, en tout cas, a amené ses parents à reconsidérer leurs enfants et puis à les réinsérer dans la société active. Je me nomme Yo Lassina. Je suis le superviseur à Bundiali Écolia. De façon générale, le projet a commencé depuis le mois de janvier. Donc, la Caritas a fait la mobilisation, c'est-à-dire informer les partenaires, puis passer au recrutement des apprenants, afin que ces apprenants soient dans les centres de formation. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, nous tendons vers la fin du projet et que, de façon générale, on remarque que ces apprenants ont beaucoup appris. Ils sortent d'une situation, je dirais peut-être précaire, pour aller vers le professionnalisme. Reliant les villes de Bundiali et Tingrela dans le département de Bundiali, Couto a bénéficié du projet École de la deuxième chance. Comme je le disais tantôt, ce projet permet de sortir les enfants de la précarité, de les mettre dans une situation d'apprentissage. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui sont sortis du cadre scolaire et qui, aujourd'hui, ne font rien dans la vie. Et ce projet a eu l'avantage de les mettre en situation d'apprentissage pour leur permettre d'ouvrir des horizons nouvelles et que ces enfants-là puissent être installés à leur propre compte et
développer des activités génératrices de revenus. Voilà un peu l'avantage que ça peut donner aux enfants du département de Koutou. Madame Kwasi Félicité, directrice de l'IFEF de Koutou, nous parle des perspectives à venir. Pour les prochaines années, je souhaiterais qu'on revoie un peu l'âge. Parce que de 15 à 19 ans, c'est un peu trop juste. Je ne faisais rien avant. Par grâce de Caritas, je sais pour habiter. Je remercie Caritas. Je tiens à remercier Caritas parce que grâce à Caritas, j'arrive à couper les habits et les monter aussi. Grâce à Caritas aussi, mon papa, lui, il est fier de moi. Je remercie Caritas, UNICEF, Kouika. Grâce à eux, j'arrive à préparer mon avenir. Nous avons été heureux d'accueillir le projet Caritas UNICEF qui ont financé cette formation qualifiante. Alors, ça a été une très bonne expérience pour nous puisque c'est la première du genre que nous recevons un projet de telle envergure. La formation s'est passée très bien. Nous voudrons remercier Caritas et UNICEF pour avoir pensé à donner cette formation qualifiante à nos enfants. Koné Miguel nous raconte son histoire. Ils ont dit à mon papa qu'on cherchait des gens pour un travail, donc mon papa m'a appelé et m'a demandé si je te mets dans un travail, est-ce que ça va te plaire? J'ai dit oui. Il m'a demandé quel travail j'aime. J'ai dit, s'il arrive à me faire entrer dans la mécanique, ça me va. Monsieur Sangaré Ibrahim, maître artisan, nous parle de ses apprentis. Avec les enfants, il n'y a pas de problème. Je travaille avec eux, bon, le moins ils ont un peu de courage, mais pour connaître là, c'est pas facile. Un peu de temps, bon, actuellement, je leur fais confiance. Certains parmi eux, en tout cas, puis se débrouillent au moins. Surtout Pizana, en tout cas, lui, je lui fais confiance. Bon, les filles là aussi, bon, un peu, ça va aller. Avec moi, il n'y a pas de problème. Ils me respectent. Je suis comme les pères, comme les grands-pères aussi. Donc moi aussi, j'accepte tout ce qu'ils me font. Parce que ce sont mes enfants aussi. Mais je ne suis pas plein avec eux. Moi, je suis parti à l'école, mais je n'ai pas quitté l'école avec diplôme. Grâce à ce projet-là, il a trouvé un diplôme pour couturer. Bon, aujourd'hui, là, je remercie ce projet-là bien. Et je remercie M. Sangaré Ibrahim. Grâce à IFEF, il nous a appris de liser là-bas. Donc, on a fait 2 mois là-bas. Voilà. Donc, j'essaie de lire un peu. Je peux écrire mon nom, je peux écrire le nom des gens. Je m'appelle Koutno Tassedoumo. Le projet est venu et ils m'ont appelé de venir apprendre et mes parents m'ont envoyé ici. Et c'est très important pour moi de rester à la maison, de ne rien faire. Donc, j'ai aimé ce projet de venir ici. Quand je viens, ils travaillent, ils vont à la maison. Donc, c'est très important pour moi. Et mes parents aussi sont fiers de moi. Donc, c'est l'apprenti de M. Sangaré. Il nous apprend bien, ils amusent nous pour qu'on travaille bien aussi. Plus loin, Madame Diabaté nous explique l'évolution de ses apprentis. Elles sont venues pour apprendre à coiffer. D'abord, de l'école, l'école les a dirigées vers nous. Elles sont venues, en tout cas, on leur a appris comment faire la coiffure. On allait étape par étape. Parce que la coiffure, c'est des étapes en fait. Voilà. On allait un peu. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça va. Ça va. Elles ont la main, elles font tout. Mais quand elles venaient, elles ne savaient rien faire. Mais aujourd'hui, elles savent faire tout. Voilà, on peut compter sur elles. En tout cas, là, j'ai aimé. J'ai aimé de faire l'apprentissage de Tati Marie. Je remercie UNIFEF et Caritas de nous avoir donné l'opportunité de faire cette formation. Dao Youssouf Junior nous explique comment il a intégré le projet. Il m'a dit, bon, que lui, il a attendu le projet de Caritas, que s'il peut aller travailler là-bas. Il dit oui, il peut aller travailler. Et puis, il a pris mon dessin en même temps, il est parti m'inscrire. Parce que, bon, je vois que les gens, ils ont en train de fabriquer les portes, avec les fournées, avec les fenêtres. Bon, je ne sais pas comment il va faire ça. C'est à cause de ça que je suis venu. La maman d'une bénéficiaire témoigne des bienfaits du projet. Quand le projet est arrivé,
et on les a mis dedans. Et aujourd'hui, je vois que les filles travaillent. Elles font quelque chose pour pouvoir aussi avoir aussi un diplôme et puis faire quelque chose de leur vie. Elles ne vont pas se promener comme ça. Aujourd'hui, il y a les filles qui se promènent, leurs parents n'ont pas de moyens, et elles prennent grossesse, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Et aujourd'hui, grâce à ce projet, mes filles travaillent. Et puis elles auraient un diplôme. Vraiment, je suis très contente. Je dis merci à tous ceux qui sont au devant de ce projet. Au centre de santé urbain, l'infirmier-major Yapi Aseke nous parle des impressions du projet. Nos impressions par rapport au projet Caritas, ce sont de bonnes impressions. C'est une bonne initiative de la part de Caritas de pouvoir offrir cette seconde chance aux jeunes, surtout qui sont déscolarisés. Et ils sont voués à eux-mêmes. Bon, au lieu d'être dans la société à ne rien faire, Caritas les a recrutés dans différents domaines. Bon, ici, c'est le domaine de la santé. Ailleurs, menuiserie, ailleurs, la couture, la pâtisserie. En tout cas, tous ces jeunes qui sont désœuvrés peuvent s'orienter dans ces différents secteurs. Et la population est vraiment fière de cela. Et d'autant plus que ce sont eux-mêmes les enfants que nous formons, ils sont encore plus fiers de Caritas. Donc, on encourage Caritas à encore recruter le maximum d'enfants, ce qui va vraiment aider les parents. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire de ces enfants-là qui ne peuvent plus aller à l'école. D'autres sont renvoyés, d'autres, bon, l'école, ça ne va pas. Bon, au moins, s'ils arrivent à s'insérer dans ces métiers-là, ça ne peut être que bénéfique pour les parents et pour l'apprenant. Donc, merci beaucoup à Caritas. Merci à UNICEF qui vient beaucoup en soutien et financièrement et tout cela. Bakayoko Ramatu nous explique comment elle a intégré le projet. Comme je n'ai pas eu la chance de continuer mes études, les gens de Caritas sont venus. Ils ont annoncé partout. Donc j'ai une tante qui est partie dans l'association de tontines. Quand elle a parlé de ça là-bas, ma tante est venue m'informer. Donc je suis allée m'inscrire. Et au moment que je suis allée m'inscrire, c'est couture que j'avais choisi. Mais après j'ai vu et j'ai changé, j'ai pris côté santé sociale. Par la grâce de Dieu, je peux dire qu'aujourd'hui ça va. C'est quelque chose que j'ai aimé. Et quand je suis arrivée aussi, quelque chose que tu veux là, tu peux le faire. Donc, sincèrement, vraiment, je remercie le Caritas, UNICEF et Quaker. Guy Serge, superviseur de la zone, nous donne son point de vue. Il faut dire que dans l'ensemble, le projet s'est bien déroulé. C'est-à-dire, il y a eu l'information. Nous avons fait passer l'information au niveau de la communauté et la communauté a bien réagi sur le recrutement des enfants et en même temps l'école, les différents directeurs ou bien les différents responsables des centres de formation se sont sincèrement impliqués dans le projet, ce qui a facilité un peu nos tâches. Et aussi au niveau des maîtres artisans, ils ont été courtois, ils ont fait un bon encadrement des enfants. Korogo, cité multiculturelle au nord de la Côte d'Ivoire, avec une population de 84 926 habitants, est la capitale du district des Savanes. Il faut dire que ce projet a été, sinon est d'une importance capitale donc pour la jeunesse de notre région. Nous avons vu qu'il y a eu beaucoup d'enfants donc, qui ont été recrutés dans pratiquement 11 métiers innovants. Et ici, au lycée professionnel, nous avons reçu 134 donc, enfants. Et ces enfants ont travaillé pendant 8 mois. Et à la fin donc, du projet, puisque nous sommes déjà à la fin, nous pouvons dire que ce projet a été très, très bon.
donc pour ces enfants. Aujourd'hui, ils sont capables donc de se prendre en charge, ils sont capables de faire des productions. Et parlant également de leur famille, il faut dire que nous avons reçu des parents ici qui ont montré leur satisfaction vis-à-vis des différentes structures qui ont contribué à insérer donc leurs enfants. Nous sommes à l'IFEF de Korogo. Ici, les bénéficiaires du projet en couture nous ont présenté des tenues qu'elles ont elles-mêmes confectionnées. Au début de la formation, je ne me retrouvais pas. Mais maintenant, je me retrouve un peu. Donc, ce que j'ai appris, je vais faire de mon mieux pour pouvoir ajouter encore plus sur ce que j'ai appris. Donc, après ça, je voulais dire merci à Caritas et à UNICEF pour leur soutien, surtout leur secours. En tout cas, pendant ces 8 mois, il a appris beaucoup de choses. Donc, je dis merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vraiment, je remercie Caritas, UNICEF pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. En tout cas, je sais faire beaucoup de choses, je sais réaliser beaucoup de choses. Grâce à Caritas, UNICEF, je sais faire les chemises, les robes, les jupes, etc., etc. Je m'appelle Théo Adjara. Je suis apprenante en couture. Grâce à l'ONG, Caritas, UNICEF et Coïta, j'essaie de couper des pagnes, monter des pantalons, des chemises, des robes, des jupes. Grâce à Caritas, vraiment, je tiens à les remercier pour tous ces bienfaits qu'ils ont fait pour nous. Monsieur Fofana Ibrahim, formateur à l'IFEF de Korogo, nous parle de l'impact du projet au niveau des filles. C'est l'impact à ce niveau. Aujourd'hui, ces filles-là ne savaient pas, parmi elles, quand même, pouvoir faire un tracé en couture. Aujourd'hui, elles savent faire la tracé, la coupe et monter même des vêtements au jour d'aujourd'hui. Nos filles également qui sont aussi en pâtisserie, elles peuvent faire aussi des gâteaux, des mains. Voilà, des mains telles que les cakes, les sucrés salés, elles peuvent les faire aujourd'hui elles-mêmes. Avec des petites moyens, vraiment, elles arrivent à s'en sortir. Ce qui concerne nos filles qui sont en coiffure également aussi. C'est la même chose au jour d'aujourd'hui. Elles peuvent faire la coiffure de la mariée. Voilà, dans les salons de coiffure, c'est où elles sont là, elles peuvent faire la coiffure de la mariée, les tout-mèches. En tout cas, tout ce qui est comme des frisages, tout ce qui est comme shampoing, aujourd'hui, elles maîtrisent, elles peuvent le faire. Les bénéficiaires en pâtisserie nous ont expliqué l'impact du projet dans leur quotidien. Je suis en formation de pâtisserie. Je suis partie en formation. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Grâce à UNICEF, je sais faire quelque chose. Je vous remercie, UNICEF, Caritas. Je me nomme Watra Tchateminata. Je fais la pâtisserie. Avant de rentrer dans le projet, je ne savais rien faire. Mais grâce à le projet, je sais faire un peu quelque chose avec mes 10 doigts. Je sais faire des gâteaux. Je remercie UNICEF, Caritas, Aekoia. Merci beaucoup. À la boulangerie Sainte Samira, les apprenantes nous ont présenté leur œuvre. On va vous présenter nos produits qu'on fabrique ici. Il y a brioche suisse, il y a pain au raisin, il y a pain au chocolat, il y a croissant, il y a brioche crème, il y a tresse, il y a cake marbré, il y a pain au lait aussi. Au pic, on a cake marbré aussi, pain l'ancienne. Au pic, on a pain complet avec pain tablé. Au pic, enfin, voici la genoise, nos gâteaux d'anniversaire qui sont ici. Parmi elles, Tio Minata nous explique les bienfaits du projet dans sa vie. Ce projet-là m'a apporté de bonheur, de plusieurs choses. J'ai appris beaucoup de choses dedans. Par exemple, croissant comme ça, je ne pouvais pas. Quand je vois croissant, les gens mangent croissant, je ne savais pas. Mais quand je suis rentrée dedans, je vois que c'est quelque chose, c'est facile. Je sais faire tout. Maintenant, même gâteau, je vois que c'est facile. Je fais gâteau, les gens viennent, ils achètent comme ça, je suis fière de ça. Donc, je veux dire merci à UNICEF et Caritas et Koeka qui m'a vraiment aidé, qui m'a vraiment mis. Parce que moi, à mon avis, mes études, c'était déjà fini. Mais UNICEF et Koeka m'a donné une seconde chance pour avoir reçu dans ma vie.
Donc je dis merci infiniment à UNICEF et Koika. J'ai choisi la pâtisserie parce que avant, je ne savais pas que j'allais adhérer à ce projet. J'appréciais les gâteaux, les croissants, mais je ne savais pas comment on faisait les gâteaux. Donc, c'est par là, en rentrant dedans, que j'ai connu ce que c'est. En tout cas, depuis que je suis dedans, je n'ai pas encore connu de difficultés. En pâtisserie, il faut être robuste, fort et puis courageuse. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Comme cela. En tout cas, moi, j'aime parce que quand tu aimes quelque chose là, tu ne ressens pas les difficultés dedans. Le projet nous a aidés. Puisqu'on aimait la pâtisserie, on ne savait pas comment on pouvait rentrer dedans. Mais quand le projet est venu, nous, on a choisi la pâtisserie. Ça a été notre filière. Nous disons merci à Caritas, UNICEF et Koika. Au niveau des filles, nous les apportons notre connaissance, ce que nous on sait faire. On les forme à la couture, que demain, elles puissent s'installer, elles puissent être indépendantes. Quant aux apprenantes, elles nous parlent des bienfaits du projet dans leur vie. Le projet, ça m'a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, je sais coudre. Je coudre des chemises, pantalons, en tout cas pour les enfants, c'est fait. Berthé Zakaria, maître artisan, remercie les initiateurs du projet et demande à ce qu'il soit prolongé. Je remercie Caritas, je remercie l'UNICEF, Koika, avec l'IFEF de Korobo aussi. Il prend soin beaucoup des filles, il les encadre bien. Je suis vraiment contente pour ce projet. S'il peut donner plus de l'occasion à d'autres filles encore l'année prochaine, pour pouvoir apprendre plus encore, vraiment ça va beaucoup me faire plaisir et je crois que ça va faire plaisir aussi à la population de Korobo aussi. En tout cas, le projet s'est bien passé. Commencement du projet là, je ne sais pas faire quelque chose. En tout cas, si tu me donnes pain, je peux faire jupe pour toi, chemise ou sans robe. En tout cas, il a dit merci Caritas, merci UNICEF, ce que nous ont fait pour nous, c'est bien. Au début, je ne savais pas faire quelque chose. Et maintenant, je peux couper une chemise, monter une robe, monter une jupe. Je suis contente pour ce que Caritas et UNICEF ont fait pour nous. Je les remercie et je suis contente. À l'atelier de soudure de Berthé Adama, Barry Amadou et Silué Daouda nous parlent des bienfaits du projet. Mon patron m'a appris à souder. Il fait faire les portes, les filantes, tout ce qui est construction métallique. Je suis très content. Plus loin, à l'atelier de Bamba Amidou, Soro Yaya nous parle du projet. Moi, je suis très content aujourd'hui d'être ici. Je suis trop content parce que par la grâce de QSC, je remercie QSC avec Caritas et l'UNICEF. Aujourd'hui, je suis venu ici. Avant, je ne faisais pas menuisier, je venais apprendre pour faire menuiserie, pour faire quelque chose. En tout cas, je suis trop content. Sur un chantier à quelques mètres, nous avons croisé Dambélé Minata, qui nous a expliqué son choix pour ce métier. C'est un travail des garçons, mais les femmes peuvent travailler. C'est pas les hommes seulement qui peuvent travailler ce genre de travail. Donc j'adore le travail. Ce que je veux dire à les filles qui veulent faire ce genre de travail, c'est un travail, il faut aimer le travail. Si tu aimes le travail, tu peux le faire. Monsieur Koulibaly Bakari, maître artisan à Kolia, nous parle des bienfaits. Bienvenue chez moi à la maison. Ici, c'est notre cours familial. Vraiment, je vous remercie. Bakari, c'est Bakari, c'est mon petit-fils. Ma fille est décédée. Je me laissais les deux enfants avec son grand frère. Et lui, c'est Bakari. Vraiment, je les ai mis à l'école. Mais l'école, ça n'a pas marché. Il allait jusqu'en 4e. Et c'est lui-même qui est venu me dire qu'il y a un projet qu'il veut insérer dans ce projet-là. Ce jour-là, je n'étais pas là, j'étais à Bundiali. Dès que je suis arrivée, il m'a demandé son extrait. Je lui ai remis. Donc, depuis ce jour, il allait à la mécanique. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis très heureuse. Puisque Bakari, vraiment, il va au travail. Le matin, il se lève, je ne le réveille même pas. C'est lui-même qui se lève, il va au travail. Vraiment, si je vois demain Bakari réussir
Et demain qu'il sort, qu'il travaille pour lui-même, je serai très heureuse. Je fais ça pour lui. Parce que demain, moi, je ne serai pas là. C'est pour que lui-même il puisse faire quelque chose pour lui demain. C'est pour cela que je me bats pour lui. Vraiment, la joie est pour moi aujourd'hui de voir Bakary. Quand je le vois dans tenue là, vraiment, je ne sais pas la joie qui m'anime. En toute sincérité. Donc, vraiment, je remercie le projet qui est venu à temps. Sinématiali et Guyambé, deux petites localités qui brillent par leur engagement envers l'éducation. Gueux Gilbert, préfet de Sinématiali, nous parle de l'impact du projet. Le projet dans notre département a eu un impact important dans la mesure où ça a permis de sortir des jeunes filles de la débauche, des filles qui étaient dans la lie sociale, mais qui, au grand soulagement de tous, ont pu intégrer un projet qui est la mise en valeur. Madame Clémentine, directrice de l'IFEF de Sinématiali, nous parle du projet. Il faut dire qu'elles ont beaucoup appris. Elles ont beaucoup appris au point où, en pâtisserie, ces filles sont à mesure aujourd'hui de réaliser des recettes. Pareil en coiffure et en couture. Il faut dire qu'au cours de la formation, nous avons eu rencontré assez de difficultés. Mais Dieu merci, je disais la dernière fois que notre objectif a été atteint parce que toutes ces filles sont parvenues à la fin de la formation. Les bénéficiaires du projet nous expriment leur joie. On a appris beaucoup de choses. Je sais faire le pain, les merveilles salées, les cakes, je peux faire les madeleines. Je dis merci à la directrice de l'IFEF. Elle nous a montré beaucoup de choses. C'est grâce à elle, je suis là. Elle nous a montré beaucoup de choses. Je dis merci à maman Annick aussi, Caritas. Je dis merci à Caritas. Je dis merci à UNICEF. J'ai appris la coiffure. J'aime dresser les gens, les clients. Ma patronne, elle m'apprend à faire beaucoup de choses. Les chiens, tout mèche. Mais je peux faire tout mèche, les chiens là. Je suis venue au salon, je ne savais pas natter. Elle m'apprend à faire tout ça. À temps d'aujourd'hui, je peux natter, je peux faire tout mèche. Plus loin, dans le salon de Koulibaly Sita, nos apprenantes sont en pleine activité. C'est un bon projet. C'est pour donner un meilleur avenir à ces filles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc j'espère qu'elles auront toujours le courage de toujours continuer à apprendre et à mieux faire la coiffure. À quelques mètres de la préfecture, non loin de la rue principale, Traoré Souleymane, maître formateur, nous parle de ses apprentis. Le temps qu'on a fait ensemble, en tout cas les enfants, ils peuvent faire quelque chose. Voilà. Ce qui est concernant les matériels de la couture, en tout cas ils connaissent le nom grâce à le projet. Ce qui veut dire faire à dépasser les fils, les collants, les popelines, les robes, les chemises. Quand ils veulent découper quelque chose, ils savent de quoi je veux faire. Je me nomme Soro Mojo Honorine. Je suis apprentie chez M. Traoré Souleymane. Je dis merci à Caritas, UNICEF et à Koika. Oui, je suis contente d'apprendre ce métier parce que c'est important pour... Au début, c'était pas facile. Pour recruter les filles, c'était pas facile. Les parents, la population était plus ou moins réticente. On a fait plusieurs sensibilisations. On a eu à inviter le griot pour sensibiliser la population. On a fait des spots radio. Après, les gens ont commencé à adhérer. Mais toujours est-il que c'était difficile. Il y a eu des abandons. Il y a eu 10 abandons. Mais par la grâce de Dieu, on a pu se rattraper. Donc, moi, j'ai en charge 20 jeunes filles et j'ai commencé avec 20. C'est vrai que d'autres ont abandonné, mais j'ai pu les rattraper. J'ai commencé à F20, je finis à F20. Donc, c'est une satisfaction pour moi. À Guyambé, le conseiller municipal du maire, M. Yeo Silué, se prononce sur le projet. Depuis que le projet est arrivé, nous, à notre niveau, on a vu que Djemé a changé. Parce qu'au début, nos enfants étaient livrés à eux-mêmes. Depuis qu'ils ont arrêté d'aller à l'école, ils ne partaient plus, ils ne faisaient rien. Mais le projet est venu
ça a changé. Au début, les parents n'avaient pas compris. Mais dans la langue, ils ont commencé à comprendre, puisque le comité était là. Le comité a commencé à approcher les parents des enfants. Et ensemble, on a échangé sur plusieurs points. On a fait comprendre aux parents quelle est l'importance de ce projet. Je pense qu'avec la compétence du projet, du comité, en moins d'un mois, beaucoup de parents ont compris. Et vraiment, ils sont venus nous aider à aider nos enfants à suivre correctement les activités. Et je pense qu'aujourd'hui, toute la population est en joie. Et je pense que la population même encore demande souhaite à ce qu'on envoie encore plus d'enfants à suivre les cours. Monsieur Yadieudonné, maître artisan à Guiambé, nous parle du projet. Il faut dire que ce projet, parce qu'au départ, il y a des personnes qui ne savaient pas que c'était un projet qui pouvait aboutir. Là, lorsqu'ils voyaient des filles jusqu'à présent en train de travailler, en tout cas, ça a motivé beaucoup d'hommes. Voilà, ça a motivé beaucoup de filles et ça a redonné encore l'espoir à les autres. Voilà, qui pensaient que c'était fini pour eux, qui pensaient qu'ils ne pouvaient rien faire d'eux-mêmes. Mais à travers ces filles, à travers ce projet-là, ça a touché beaucoup de personnes. Je pense que ceux qui pensaient que c'était fini pour eux, elles vont vraiment avoir une place, voilà, à travers ce projet-là. Je m'appelle Sylvie Korotoumou. Je faisais commerce avec ma mère. Je n'ai pas fréquenté. Et j'ai vu le projet de UNICEF Caritas est venu. J'ai vu les filles là pour aller s'inscrire. Je me suis approchée d'eux, j'ai demandé, j'ai dit qu'est-ce que c'est passé, ils m'ont expliqué. J'ai aimé leur projet, ça allait m'inscrire. Et je ne connaissais pas un même, pour dire c'est un même, je connais. Grâce à eux, aujourd'hui, j'arrive à lire un peu l'alphabet. Grâce à eux, aujourd'hui, j'arrive à prendre mesure des gens. Avant, je ne connaissais pas tout ça là. Aujourd'hui, là, j'arrive à découper, à habiller un peu. J'arrive à écrire un peu. Je peux donner mon mot à quelqu'un même dans mon cœur. Je n'ai pas regardé dans mon téléphone. J'étais à la maison, je ne faisais rien. J'ai vu que les filles là pour aller travailler là-bas, ils ont appris à écrire, à lire. Moi aussi, j'ai aimé le projet, là, ça aller là-bas. Ça m'a fait du bien. À la fin du mois, on nous donne l'argent. On a notre transport, on mange matin bien et puis on vient à l'école. En tout cas, ils sont bien avec nous. Donc, je dis merci au projet UNICEF Caritas. Et je dis encore merci à mon patron parce qu'il est gentil avec nous ici à l'atelier. Il nous montre le travail, il ouvre tout son cœur pour nous montrer le travail. Et je dis merci aussi à notre Caritas parce qu'elle nous donne les conseils. Grâce à elle aussi, il a aimé le projet. Donc il a dit merci beaucoup. Parce que ce qu'ils ont fait même là, ça m'a fait du bien. Avant, il était à la maison, il ne connaissait rien. Il ne sait même pas parler français. Grâce à eux, là, il arrive à m'exprimer un peu en français. Donc il a dit merci beaucoup. Bonsoir, je suis Saïdi Jamé Prince, superviseur à Caritas dans la zone du Poro. Et j'ai à ma charge 3 localités, dont Korogo, Sinimatiali et Guimbé. Et ce projet a permis à ces enfants d'embrasser les métiers en pâtisserie, en coiffure et en couture pour les structures de formation d'IFEF. Au niveau des lycées professionnels, nous avons 11 métiers répartis comme suite: l'électricité bâtiment, électricité d'équipement, en soudure, en mécanique auto, mécanique générale, en tissage, en maçonnerie, en peinture bâtiment, en menuiserie. Voilà. Et tous ces corps de métiers sont dirigés par des maîtres artisans et des formateurs qui ont donné de leur sien pour former durant 8 mois ces enfants aux différents métiers que je viens de citer. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en phase de les installer. Nous sommes en phase de les installer et ces enfants-là, installés déjà, pourront compétir sur le terrain de la vie active, compétir même avec le maître artisan. Et ce projet a permis de sortir ces enfants hier hors du système scolaire pour leur donner une formation qui leur permettra à la fin de cette formation d'acquérir un CQP, qui est un certificat de qualification, qui est un diplôme, qui leur permettra d'avancer. Et nous en disons merci à ce projet-là qui a été lancé par le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le code de la deuxième chance, qui a été prise par l'UNICEF
qui nous finance et elle-même qui est financée par Koika. Et nous, Caritas, nous sommes sur le terrain pour conduire ce projet-là. C'est un projet porteur, novateur, comme on l'a dit, qui vraiment, ma foi, a apporté un ou de soulagement au sein de la population. Nous avons pu sortir ces enfants hier déscolarisés, ces enfants hier dans la rue, ces familles démunies, ces familles sans espoir. Nous avons, grâce à ce projet, permis de leur donner une lueur d'espoir. Aujourd'hui, ces enfants font la fierté de leurs parents, font la fierté des centres de formation, font la fierté des maîtres artisans. Et nous disons vraiment merci à ce projet-là. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Sédougou, dans le département de Gbeleban, où nous avons rencontré le sous-préfet, M. Koulibaly Théophile. Je voudrais dire que c'est une initiative salutaire. Vous savez, dans tout le pays, c'est l'autre que les parents n'ont pas suffisamment de moyens pour accompagner ces adolescentes. Mais ici, dans le cadre donc de ce projet, je crois que la Caritas, à travers l'accompagnement de UNICEF et Koika, ont pu donc mettre en œuvre ce projet sur toute une année. Donc, je tenais à dire que c'est vraiment une initiative salutaire en tant qu'autorité administrative. Au nom de monsieur le sous-préfet de Sédougou, vraiment, je tenais à remercier la Caritas, remercier également l'UNICEF, remercier également Koika. Madame Touré, directrice de l'IFEF de Sédougou, se prononce sur le projet. Le projet formation-insertion, nous l'avons bien reçu. En tout cas, nous sommes contents. Surtout nous, l'IFEF, parce qu'on a bénéficié de beaucoup de choses. Grâce au projet, nous avons bénéficié du matériel, que ce soit le matériel de bureau, matériel de formation. Donc, on dit vraiment merci à UNICEF, passant par Caritas. Nous constatons que les filles ont été vraiment impactées parce que la formation les a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'IFEF de Sédougou est fréquenté grâce à ce projet. Parce que depuis l'IFEF existe, depuis 2018, il n'y avait pas d'auditrice. Et depuis l'avènement du projet l'année dernière, cette année, on a encore de l'effectif. Les parents sont satisfaits parce qu'ils se disent que les filles seront vraiment autonomes. Les filles pourront se prendre en charge et c'est ce qui est le souhait de tout un parent. Donc, ils sont vraiment satisfaits. Dans le village d'Ifef de Sédougou à Odiéné, l'aventure commence. Des jeunes filles, pleines d'espoir, commencent leur parcours vers l'autonomie financière. Bamba Maïmouna, bénéficiaire de ce projet, nous explique son parcours. Mon frère, je m'appelle Bamba Maïmouna. Il a 19 ans. Il a arrêté l'école en classe de CE2. Et ça arrivé à Odiéné, c'est avec ma grande sœur. Elle est directrice de l'IFEF. Avant, je ne savais pas tresser, mais maintenant, je me débrouille pas mal. UNICEF nous a donné les tenues, sacs, cahiers, bics avec Caritas. Et puis, on nous donne l'argent chaque fin du mois. Merci beaucoup à UNICEF. Plus loin, dans le salon de coiffure Merveille Beauté chez Madame Kofi, Silla Naminata, une autre bénéficiaire du projet, nous parle de son parcours. Mon nom, c'est Naminata. Je suis à Sédougou. Il y a 19 ans. Bon, quand je suis venue là, il n'était pas là. Et quand je suis venue, il y a une maman qui m'a parlé à faire le projet là. Qu'il y a un projet qui est là, que c'est important. J'ai dit, comme ça, il n'est pas parti, que je suis encore venue là-bas. Quand je suis rentrée dedans. Dans ça, je suis rentrée dedans. Donc, quand je suis rentrée dedans, là, en tout cas, ça m'a donné beaucoup de choses. C'est que je ne connaissais pas là. J'ai fait ça. Et puis, quand je suis venue aussi là, ma patronne, il n'y avait personne ici. Elle m'a confié le salon là. Ma famille. Elle est partie à Abidjan. C'est la famille de mamie. En tout cas, merci beaucoup à UNICEF. En tout cas, ça m'a donné beaucoup de choses. Les maîtres artisans se prononcent sur le projet. En tout cas, quand les filles sont arrivées, au début, c'était difficile. Parce que du moment où le métier, ça ne se passe pas ici comme ça. Mais avec le temps, elles ont commencé à apprendre à faire les défrisages, les nattes. Maintenant, elles arrivent à faire... En tout cas, elles arrivent à se débrouiller un peu. Pour les 6 mois, ce n'est pas trop, mais avec le temps, ça va. Sinon, j'avais voulu que ça soit plus que ça, mais c'est bon. Madame Cissé a reçu 10 filles qu'elle a encadrées. Cette année, Dieu a fait grâce. J'ai reçu des jeunes filles. Il y a des jeunes filles, mais qu'on m'a envoyé. Caritas m'a contacté pour que je puisse former ces jeunes filles. Comme le président a dit que cette année,
C'est l'année de la jeunesse. J'ai 10 filles. Chaque matin, elles viennent et on apprend à faire des gâteaux. Donc, je pense que vraiment, elles étaient mobilisées aussi. Elles ont vraiment aimé ce qu'elles devaient faire parce qu'on n'appelait pas quelqu'un. Tout le monde venait vite pour pouvoir faire quelque chose. Et quand je leur montrais, je sentais qu'elles voulaient même arracher les fouets pour pouvoir elles-mêmes faire. Et Dieu merci, aujourd'hui, toutes elles savent faire quelque chose. Si elles sont installées, elles pourront vraiment se débrouiller et puis faire ce qu'elles ont appris. Et je dis merci à UNICEF et à Caritas de nous avoir donné une deuxième chance. Parmi elles, Doumbia Mariam, chef de classe de l'IFEF de Seydougou, que nous avons suivi chez elle, a décidé de nous raconter son histoire. Bienvenue chez moi. Bon, c'est ici on habite. On a à Odéné, Libreville, quartier Libreville. Ici, on quitte ici pour aller au travail. Je suis dans le projet grâce à Madame Touré. Là-bas, bon, il n'a pas pu aller à l'école. Avant, il partait, mais à cause du manque de moyens, mes parents m'ont enlevé à l'école. Je me suis débrouillée pas mal. Donc, j'ai raconté à Madame Touré, on dit qu'il y a un projet IFEF à Sédou. J'ai dit, au lieu d'aller faire travail servante encore, je préfère me jeter dans le projet là et voir comment ça va devenir. Dieu merci aussi, ça a plu aussi. Donc, je sais lire, écrire un peu, je sais faire des gâteaux, beaucoup de gâteaux d'anniversaire, des cakes, des pastels. Je sais cuisiner aussi. Il y a des plats que moi-même je ne faisais pas avant, je fais aujourd'hui. Donc, on nous a envoyé à Odéné pour venir faire un stage, pour venir nous informer plus. Dieu merci aussi, on est là. Madame Sissé nous a accueillis, Fatoumata Traoré, elle nous a accueillis. Donc, elle nous a formés à faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça va. Donc, on est ici. Je peux dire Dieu merci. Je peux dire merci à UNICEF et Caritas de m'avoir donné cette deuxième chance-là. Vraiment, il y avait vraiment besoin de ça. Mais il n'y avait pas de moyens pour faire. Grâce à IFEF et Caritas, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un truc. Il y a un travail que je peux faire moi-même. Donc, je peux dire qu'il y a d'avenir. Il y a beaucoup d'avenir grâce à eux. Donc, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde. Les responsables de l'ONG Caritas Odiéné nous parlent du projet. Le projet appuie à la formation insertion des adolescents, adolescentes est un projet porteur d'espoir pour les adolescents, adolescentes et perçu comme une école de deuxième chance. L'objectif principal de ce projet est d'appuyer le programme de réforme des instituts de la francophonie pour l'éducation et la formation, IFEF, et l'enseignement technique de la formation professionnelle de l'apprentissage. De façon spécifique, c'est de faciliter l'accès des adolescents et adolescentes déscolarisés ou jamais scolarisés dans la formation au métier qui vise à former et insérer 525 adolescents et adolescentes âgés de 15 à 19 ans hors de l'école dans les métiers innovants et porteurs. Ce projet donne un sens à leur vie. Je le dis mot pour mot, ce sont les parents des enfants. Et c'était l'objectif primordial du Caritas, de pouvoir changer la vie de ces enfants. Des enfants qui avaient une vie assez sombre, et grâce à ce projet, qui ont une vie changée, améliorée, évoluée. Je réponds au nom de Yakwakou Michel, responsable de programme à Caritas BDPH Odéné, coordonnateur du projet d'appui à la formation et insertion des adolescents hors de l'école dans les métiers innovants et porteurs, précisément dans les régions du Kabadougou, de la Bagoué et du Poro. En ce qui concerne ce projet, rapidement, permettez-moi de fixer un peu les objectifs que nous sommes donnés. C'est qu'à la fin de ce projet, nous aurons 725 adolescents de 15 à 19 ans hors de l'école ou à risque de décrochage qui ont accès au centre de formation au métier, qui ont terminé leur processus et également qui sont installés. De façon spécifique,
Il s'est agi d'identifier 525 adolescents de 15 à 19 ans jamais scolarisés, également de les insérer auprès des maîtres artisans pour leur formation pratique et théorique au niveau de ces centres et à la fin, faciliter leur insertion. Je parlerai de 3 grandes phases qui ont meublé la mise en œuvre de ce projet. La première phase, s'est agi de l'identification des bénéficiaires et qui s'est déroulée pendant les mois de janvier jusqu'à mars 2023, sur 3 mois, mais pratiquement il faut dire que c'est le mois de janvier et de février. Et l'identification a été favorable grâce aux différentes autorités impliquées dans le projet. Je vais parler ici des responsables de l'éducation nationale à travers les différents proviseurs qui ont mis à disposition les bases de données des enfants qui sont sortis du système valablement pour les localités où nous intervenons. Également les préfets et les sous-préfets qui se sont impliqués de façon rigoureuse, comme vous-même vous l'avez constaté sur le terrain, et qui nous ont permis également d'atteindre la communauté et de leur expliquer le projet. Et à travers toutes ces différentes approches-là, nous avions pu obtenir la cible souhaitée. Je ne pourrai pas terminer mes propos sans toutefois formuler quelques recommandations. Et une recommandation à l'endroit du ministère de l'Éducation nationale qui assure l'éducation de tous les enfants, c'est de mettre à disposition des bases de données des enfants qui sortent du système, afin que plaidoyer soit fait avec l'éducation, l'enseignement technique, pour voir dans quelle mesure on peut les orienter ou les reverser, pas comme des poubelles, mais comme une stratégie pour ne pas que l'enfant sorte totalement des 2 systèmes. Pour finir, je voudrais formuler un grand remerciement à l'endroit de tous les membres des comités, à commencer par les préfets des régions, les préfets des départements, les sous-préfets, les directeurs régionaux, les directrices et les directeurs de ces différentes écoles de formation. Et un merci également aux agents de Caritas de terrain qui sont la cheville ouvrière de tous ces manœuvres qui remontent l'information et le travail en synergie d'action que nous avions pu élaborer avec l'ensemble de tous ces acteurs. Un grand merci et nous prions Dieu pour que le poste suivi soit véritablement assuré par les acteurs techniques des ministères de l'enseignement technique, la formation professionnelle et également des IFEF. Parce que ces enfants, c'est vrai qu'en 8 mois, ils ont été formés, mais ne sont pas totalement outillés pour leur propre autonomisation. Je voudrais vous dire merci pour le travail qui nous reste pour la phase 2. Merci. À travers le Kabadougou, ces jeunes filles sont devenues des agents du changement. Ensemble, elles ont transformé des rêves en réalité et l'aventure continue. Rejoignez-nous dans cette aventure. Ensemble, faisons en sorte que chaque adolescente ait l'opportunité de réaliser ses rêves et de contribuer à un avenir meilleur.